Connais-tu l'histoire des trois petits cochons? Celle qui a traversé des générations et continue de fasciner petits et grands? Alors installe-toi confortablement et laisse-moi te le raconter. Il était une fois, au cœur d'une belle forêt, trois petits cochons qui vivaient joyeusement avec leur maman. Un jour, leur maman leur dit: « Mes chers enfants, il est temps pour vous de partir et de construire votre propre maison. Vous devez apprendre à vivre de façon responsable et de travailler dur pour assurer votre sécurité. » Les petits cochons, pleins d'enthousiasme, embrassèrent leur maman et partirent à l'aventure. Le premier petit cochon, insouciant et joueur, ne voulait pas perdre de temps à travailler dur. En marchant dans la forêt, il trouva un champ de paille et décida que ce serait parfait pour construire sa maison. « Cela ira vite et je pourrai profiter de mon temps pour m'amuser », pensa-t-il. Il construisit donc une petite maison légère et fragile en un rien de temps. Puis il passa le reste de la journée à jouer, chanter, danser. Le deuxième petit cochon était un peu plus sérieux que son frère. En se promenant, il trouva un tas de bois et pensa: « Une maison en bois sera plus solide que celle en paille, et elle ne prendra pas trop de temps à construire. » Il passa quelques heures à clouer des planches et à assembler sa maison. Elle était plus résistante que celle en paille, mais pas aussi robuste qu'elle pourrait l'être. Une fois son travail terminé, il s'allongea pour se reposer et profiter du calme. Le troisième petit cochon, plus réfléchi et patient, savait que construire une maison solide demandait du temps et des efforts. Il chercha de bonnes briques et du ciment dans la forêt et commença à travailler dur. « Je veux une maison qui protège de tout danger, même du grand méchant loup, » se disait-il. Il passa plusieurs jours à poser les briques une par une, à sceller les murs avec soin et à installer un toit robuste. Bien qu'il soit fatigué, il était fier de son travail. Sa maison était belle, résistante et confortable. Un matin, alors que les trois petits cochons profitaient de leur nouvelle maison, un grand méchant loup affamé renifla dans la forêt. En suivant l'odeur délicieuse des cochons, il arriva d'abord devant la maison en paille. Il frappa à la porte et grogna: « Petit cochon, laisse-moi entrer. » Mais le petit cochon répondit tremblant: « Non, non, je ne te laisserai pas rentrer. » Le loup furieux déclara: « Alors je vais souffler, souffler, ta maison s'envolera. » Et d'un seul souffle puissant, il détruisit la maison de paille. Le premier petit cochon s'enfuit en courant jusqu'à la maison de bois de son frère. Le loup suivit le petit cochon jusqu'à la maison de bois. Il frappa à la porte et dit: « Petit cochon, laisse-moi entrer. » Les deux cochons répondirent ensemble: « Non, non, nous ne te laisserons pas entrer. » Le loup, plus furieux que jamais, grogna: « Alors je vais souffler, souffler, et votre maison s'envolera. » Il souffla de toutes ses forces, et après plusieurs essais, la maison de bois s'effondra. Les deux cochons terrifiés s'enfuirent en courant jusqu'à la maison de briques de leur frère. Le loup, déterminé à attraper les trois cochons, arriva devant la maison de briques. Il frappa à la porte avec rage et hurla: « Petit cochon, laissez-moi entrer. » Les trois cochons répondirent d'une voix ferme: « Non, non, nous ne te laisserons pas entrer. » Le loup grogna: « Alors je vais souffler, souffler, et votre maison s'envolera. » Mais cette fois, peu importe combien il soufflait, la maison de briques ne bougeait pas. Essoufflé et en colère, le loup décida de grimper sur le toit et de passer par la cheminée. Les cochons, voyant le loup grimper, eurent une idée. Ils firent bouillir une grande marmite d'eau sous la cheminée. Lorsque le loup descendit par le conduit, il tomba directement dans l'eau bouillante. Avec un hurlement de douleur, il s'échappa en courant hors de la forêt. Les trois petits cochons apprirent une leçon importante ce jour-là. Le premier et le deuxième cochon promirent de travailler dur et de toujours prendre le temps de bien faire les choses. Le troisième petit cochon, fier mais humble, leur rappela: « Quand on est patient et qu'on fait les choses correctement, on est toujours mieux préparé aux défis. » Morale de l'histoire: le travail acharné et la prévoyance sont les clés du succès et de la sécurité. Prendre des raccourcis peut sembler facile, mais seul un effort sérieux mène à des résultats durables.